voilà, 6h50 je pense, ça doit faire à peine quelques minutes que je suis parti. Et dernière étape, ça y est. Alors annoncé 4h15. Alors, je vais essayer de boucler ça bien plus rapidement parce que j'ai pas envie que ça s'éternise, surtout que la météo est très instable. D'ailleurs là, mais on va vite avoir la tête dans les nuages. Je vois déjà pas les arbres qui sont juste en face et je sais que tout en haut je serai dedans, donc essayez de pas se mouiller pendant trop longtemps. Donc ouais, voilà, je vais essayer de le faire pas en trail parce que je sais que je pourrais pas courir sur toute la distance, mais je vais quand même essayer d'aller bien vite. J'ai mon sac qui est bien plus léger là, j'ai plus de bouffe, j'ai qu'1 litre d'eau, donc on va essayer de faire ça rapidement. Et puis quand on s'arrête, ça veut dire qu'on est au bord de l'océan, donc ça c'est quand même pas mal quoi. C'est pas comme tous les autres soirs où tu arrives à peu près, tu cherches un endroit où poser la tente, etc. Là c'est la plage, tu peux plus avancer et c'est quand même récompensant la météo, mais bon, on peut pas tout avoir. Je vous en ai pas parlé, mais concernant l'orientation sur le GR10, donc il y a 3 solutions, hein. Il y en a même 4. Donc si vous êtes un gros feignant et qui a déjà l'équipement, vous pouvez utiliser le GPS avec une trace et comme ça vous suivez le parcours, hein. Ensuite vous avez la méthode old school, donc carte, boussole. Alors c'est un peu archaïque et puis quand il pleut, sortir les cartes, il faut que ça soit étanche. Sinon vous pouvez suivre le balisage, donc les marques blanches et rouges du GR. Voilà, il y en a un peu partout sur le parcours. Mais bon, on va pas se mentir, hein, si vous voulez pas vous perdre sur le GR, le moyen le plus sûr quand même pour rester sur la trace, c'est de suivre les bouses, hein. Il y en a partout, c'est posé régulièrement. Et puis suivant la fraîcheur du produit, si vous avez le nez fin, vous pouvez deviner le sentier que vous allez devoir prendre. Donc franchement, c'est valeur sûre. T'as vu coach? Je m'entraîne en montagne. Voilà, si je ne m'abuse, c'est en daille qu'on voit là-bas. Donc destination. À bientôt. Alors j'avoue, j'ai eu une petite hésitation. En fait, le tracé que j'avais, je fais pas le GR10 sur une partie. Je me suis rendu compte maintenant quoi. Il me faisait contourner un mont. Celui-ci, je monte déjà depuis un petit moment. J'arrive de là-bas. Ah, attends, c'est pas le chemin. Et du coup, je me suis tâté parce que ça va me rajouter un peu de temps et de distance et de dénivelé positif et négatif. Donc en sachant que je voulais essayer de bâcher ça assez rapidement, je vous dirai pas combien de temps j'estimais, ce qu'on a convenu avec Patrice. 2h30. Mais du coup ça va peut-être rallonger un peu. Enfin ça va sûrement rajouter du temps. Après j'ai déjà pas mal couru sur une petite partie. Donc je sais que j'ai gagné du temps aussi. Voilà, j'ai aucune idée de quand c'est que je vais arriver. Je vois plus la côte, forcément elle est derrière. Mais voilà, toujours pas de pluie pour l'instant. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Pas le temps de niaiser là.
passer la butte. Enfin la butte, la petite montagne on va dire. Et destination est là, on se rapproche, on est sorti des nuages. Mais écoutez, je pense que je vais être touché par la grâce et que je vais pas toucher de pluie là. Donc ça c'est quand même une nouvelle. Bon par contre je suis quand même trempé parce que j'ai couru. J'ai pas mal couru. D'ailleurs ça fait vachement de bien. Ça me fait de bonnes sensations. Je suis super heureux. Bon ben voilà, non on peut rester les potes. Ouais. Voilà. C'est terminé, dernière étape. On fait en 2h02 au lieu de 4h15 de prévu. J'ai failli passer sous les 2 heures, mais je me suis un petit peu trompé au niveau d'un pont. Ah putain, on descend par où là? Ah! Et après il fallait que je cours à 4 minutes au kill, mais bon c'était trop fort pour mon variable sac et la fatigue accumulée. Mais voilà, ça y est, on est à la place. Yes. Ouais, t'as bien joué. On va pouvoir aller acheter un peu de gnôle en Espagne, se faire un bon resto. Exactement. Et direction Bayonne pour une douche. Hein. Ah, putain de douche. Ah ouais, ça va faire du bien. Ah. C'est surtout ça. Far away, the misty mountain cold, 2000s deep and caverns old. Ne pas surestimer ses capacités. Pause. Fin de la pause. Allez, c'est parti. Ah